بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Deux fois valent mieux qu'une. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à lui que toutes les louanges, tous les remerciements et tous les éloges appartiennent. Louer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est s'inscrire certainement dans le concert. Je dis bien un concert de louanges. Célèbre les louanges d'Allah, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, même si on ne comprend pas leurs louanges. Et c'est pour cela qu'il dit, un de ses noms, c'est Al-Hamid. C'est le ligne de louanges. Parce que tout ce qu'il fait, c'est la meilleure des choses. Et il nous a guidés, alhamdulillah, au travers de l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah bénisse ses prophètes, ses compagnons, sa famille et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Et il nous a conservé cette religion, notamment ce livre, qui est sa parole incréée, qui est un puits de science, bien entendu, Allah seul est savant. Il nous a mis dans ce livre tout ce dont nous avons besoin. Tout le bien y est. Comme l'a dit le prophète sallam, c'est vraiment un festin. Un festin, tu vas y puiser, et chaque fois que tu puises, tu as l'impression d'avoir découvert encore une chose que tu n'avais jamais découverte. Tu peux le lire autant de fois qu'Allah veut, tu vas retrouver des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé. Et donc ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le sait, l'a fait descendre pendant le mois de Ramadan, et c'est ce qui nous vaut la présence, donc votre présence, et la présence également d'un certain nombre de fidèles, et je me réjouis honnêtement d'avoir des frères et des sœurs qui sont plus nombreux que vous. C'est pas parce qu'on vous aime pas. C'est quand on imagine en France ou dans le monde des gens qui sont réveillés à 3 heures du matin, ou ça dépend de là où on est, sur notre fuseau horaire, il n'est que 2h30. Des gens qui veillent. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la compagnie, ils sont dans le paradis. Même si les gens pensent, les pauvres, et ils pensent qu'ils dorment, ils pensent qu'ils ont gagné la nuit. Alors qu'en réalité, ceux qui ont vraiment gagné la nuit, si Allah veut que ce soit une nuit bénie, et elle l'est, puisque c'est une nuit du Ramadan, c'est certainement ceux qui ont gagné. Ce n'est pas ceux qui sont en train de dormir et qui n'ont pas de raison en tout cas de dormir, ceux qui sont malades ou autre chose. Il n'y a pas de... Alhamdulillah, Allah choisit qui il veut. Donc on est dans les dernières nuits, peut-être l'avant-dernière nuit, peut-être, puisqu'on ne sait pas si l'Aïd va être le mardi ou le mercredi. Toujours est-il qu'il faut profiter du temps, et Allah seul sait qui va vivre l'Aïd. Allah seul sait qui va vivre l'Aïd. Même si pour nous c'est évident. On paye Zakat al-Fitr, on se soucie de ceci et cela, alors qu'en réalité, peut-être que Allah nous a inscrits parmi les gens qui ne vont pas atteindre l'Aïd. Mais bon, alhamdulillah, il faut profiter de son temps. Comme je vous ai dit, il ne faut rien lâcher. Il ne faut pas lâcher. Le peu de temps que Allah subhanahu wa t'accorde, c'est pour ton bien. Et donc, si tu n'en profites pas, il ne reviendra pas jusqu'au jour du jugement dernier. Je pense notamment à vous les jeunes, aux sœurs, aux frères qui sont à des milliers de kilomètres, que Allah a unis au travers de la foi et au travers donc de la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le propos qui m'intéresse aujourd'hui. On sait tous qu'Allah est juste. On sait qu'Allah est juste puisqu'il est parfait et il s'est interdit l'injustice. C'est le fameux hadith que vous connaissez probablement tous, le hadith Qudsi rapporté par Abu Dhar, qui est consigné dans le Sahih de l'imam Muslim, où Allah dit subhanahu wa ta'ala, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tazalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je la rends injuste et je la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Mais pour comprendre, parlons d'injustice, de justice ou d'équité, peu importe. On parle de justice, Allah seul est juste. L'équité, c'est le fait de mettre chaque chose à sa place, de donner à chacun ce dont il a besoin. On peut l'appeler équité si on veut, on peut l'appeler justice si on veut. La justice, c'est le fait de trancher tous les différends, de la meilleure des façons, donner à chacun son droit.
Et l'injustice, c'est le fait de prendre le droit de qui que ce soit. Allah, bien entendu, il a tous les droits. Et il ne nous doit rien, donc il ne peut être que juste. Mais si Allah nous narre les récits dans le Coran, mes frères et sœurs, c'est que tu estimes et que tu apprécies encore plus Allah. Il te dit, il n'a pas besoin de se justifier. Allah fait ce qu'il veut. On a dit la justice, c'est le fait, l'injustice plutôt, c'est le fait de mettre des choses qui ne sont pas à leur place. Alors qu'en réalité, il n'y a pas un vent qui bouge, il n'y a pas un clin d'œil, tout est parfait. Parce qu'il est le seul parfait. Tout ce qu'il fait est parfait. Même si nous, on pense y voir des choses, c'est dommage. Dommage ceci, dommage cela. Alors qu'en réalité, sans cela, ce n'est pas parfait. C'est pas parfait. Ce dont j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est ce sentiment, ou cette conviction, que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a décrété des événements, et c'est lui seul qui décrète, par sa volonté agissante, c'est parce que ces événements sont pour nous donner un destin grandiose. Celui qui accepte le destin, Allah lui accorde la récompense de cette croyance. Celui qui ne l'accepte pas, il subira le destin et il n'aura pas la récompense. Si Allah nous narre les récits des différents prophètes, ce n'est pas pour nous décourager. Ce qu'il dit, c'est cela qu'il a aimé. C'est cela les croyants. Et Allah aime les bienfaisants. Donc quand il fait leur éloge, entre guillemets, et c'est lui qui leur a permis, comme à nous, d'exister, de survivre, de tout ce qu'on a. C'est Allah qui nous l'a donné. Mais en même temps, Allah aime les gens qui font ceci. Allah aime les gens qui font cela. C'est pourquoi ce n'est pas du tout pour nous décourager. Ah non, c'est trop difficile ça. Heureusement que je ne suis pas un prophète. Oui, heureusement effectivement que tu n'es pas un prophète. Si les prophètes sont les meilleurs, c'est parce que Allah leur a donné le meilleur des destins et pourtant qui semble extrêmement difficile, extrêmement dur. Mais il faut savoir que Allah accompagne la difficulté de l'épreuve par la facilité à cause de son aide. Et c'est l'un des secrets pour lesquels peut-être Ibn Qayyim disait qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah a descendu 114 livres, vous le connaissez par cœur. Ces 114 livres, il les a résumés dans 4 ans, qui sont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a résumé les 3 premiers dans le Coran, et le Coran, il a résumé dans la Fatiha. Et la Fatiha, il a résumé dans le verset 4, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tout le Coran, toute la Torah, tous les livres qu'Allah a révélés sont résumés dans Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est étonnant. Pourtant, on lit ça 17 fois par jour pour ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité son adoration et qui n'ont pas d'excuses. C'est Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Les savants disent, c'est toi seul que nous adorons, c'est comme ça qu'on traduit en français en tout cas, c'est de toi seul dont nous implorons secours. C'est-à-dire que pour pouvoir adorer Allah, comme pour pouvoir faire quoi que ce soit, tu as besoin du secours d'Allah. Donc quand Allah t'envoie une épreuve, c'est que tu peux la supporter. Parce qu'il va te donner de quoi la supporter. Au point que Ibrahim, on l'a vu, alayhi salatu wassalam, qui aurait imaginé qu'en jetant quelqu'un dans le feu, Allah va le sauver. Bien sûr, si tu ne connais pas Allah, tu ne peux pas le comprendre. Tout ce qui arrive à qui que ce soit, c'est parce que la personne peut supporter. C'est parce qu'Allah lui veut du bien. C'est facile à dire, j'en conviens. Mais c'est parce que Allah lui veut du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné tout le bien qu'Allah a voulu lui enseigner, puisqu'il ne parlait pas de lui-même et il ne savait pas. Allah lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Ce soir, j'ai envie de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné les possibilités d'être les meilleurs. Il y a certains qui se contentent de la médiocrité, et ce n'est pas mon cas et je ne vous le conseille pas. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le paradis à 100 degrés. Si vous demandez à Allah, demandez-lui le 100e degré, c'est le Firdaus. Et des frères se disent, mais avec ce que quand j'entends, quand je vois, comment je peux aller au Firdaus? Comment? C'est parce que ton ambition est là. Cette ambition, c'est cette volonté, cette détermination. Pas seulement je veux, mais cette détermination, cette résolution qui dépasse le stade donc, de l'intention,
qui dépasse le stade de l'intention pour devenir une résolution qui elle-même devient une détermination. Ce n'est pas pour philosopher. Hein. On a tous envie d'aller au paradis, comme le dit quelqu'un d'autre. On dit qu'un imam demande dans une mosquée qui veut aller au paradis. Tout le monde. Qui veut mourir? Personne. Comment tu vas aller au paradis sans mourir? Forcément. Ton intention, c'est d'aller au paradis, mais non. Mieux vaut que ce soit le plus tard possible. Et si en plus, en dormant, tu peux rentrer directement au paradis, comme ça, tu te réveilles au paradis sans souffrir. Or, Allah a voulu que tu souffres, justement. Là. On fait dire au calife Omar ibn Abdelaziz, on lui fait dire, je ne demande pas à Allah de me faciliter, de me réduire les souffrances de la mort, les affres de la mort. Et pourtant, Aïcha disait, le prophète sallam, quand il était au seuil de sa mort, alors qu'il a choisi, Allah s'est omettre son épreuve, il a choisi de rejoindre le compagnon élevé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun prophète ne meurt avant qu'Allah ne lui donne le choix. Soit il reste avec sa famille ici, il reste avec le monde, ou alors il rejoint Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous connaissez l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam. L'ange de la mort est venu le trouver. C'est un hadith authentique. Hein. Il faut vivre avec ça. L'ange de la mort vient le trouver. Moussa donne ce que Allah t'a confié. Et il l'a giflé. Et il a crevé l'œil. Non. Il a crevé l'œil. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallam qui le dit. Et l'ange de la mort est remonté. Il a dit, Allah, tu m'as envoyé un de tes serviteurs. Et il m'a giflé, il m'a crevé l'œil. Allah lui a redonné l'œil. Et il lui a dit, il va lui dire qu'il mette sa main sur une vache noire, par exemple, ou une vache blanche, peu importe. La surface que sa main aura occupée sur la vache, sur la peau de la vache, il va vivre autant de temps. Donc c'est des poils. N'imaginez pas que c'est 10 ans, que c'est 100 ans, c'est bien plus. Et donc il a dit, ton Seigneur te dit que si tu veux vivre encore, tu peux vivre. Donc mets ta main sur une vache et la surface couverte va être celle donc, où tu vas vivre encore. Et Moussa alayhi salam, il dit, et après? Il dit, après tu vas mourir. Il dit, alors si je veux mourir après, autant mourir maintenant. C'est comme ça qu'il a repris l'âme de Moussa alayhi salam. Le prophète nous a dit, aucun prophète ne meurt avant que Allah ne lui donne le choix. Et c'est pour cela que le prophète sallam a fait pleurer sa fille Fatima radiallahu ta'ala anha, et a fait pleurer Abu Bakr. Et un jour meilleur qu'aujourd'hui, il est monté sur le minbar, il a dit, Allah a donné le choix à un serviteur entre la vie de ce bas monde et la vie de l'au-delà. Le serviteur a choisi la vie de l'au-delà. Abu Bakr était le seul à pleurer. On dit, mais pourquoi tu pleures? Parce que c'était le seul qui avait compris qu'il s'agissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les autres, on disait, oui, mais bon, il a donné une information, un serviteur X. Non. C'est parce qu'il a choisi de rejoindre son Seigneur, parce que c'est bien mieux pour lui, et c'est mieux pour nous aussi, qu'il rejoigne son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et comme il a dit, si l'un d'entre vous a un malheur, qu'il pense au jour de ma mort. C'est le jour le plus triste. Mais Allah n'a pas besoin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme il n'a besoin de rien. Tout ceci pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il éprouve, je disais donc Omar ibn Abdelaziz disait, on lui fait dire en tout cas, que je ne demande pas à Allah d'adoucir les affres de la mort, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souffert. La mort est une souffrance. On a vu hier ou avant-hier que la mort, c'est la dernière épreuve. Allah seul sait ce que les moribonds, ceux qui vont mourir, ressentent. Et on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi, comme il le dit dans la sourate Ibrahim, Allah a raffermi les croyants dans la vie de ce bas monde, dans l'au-delà. Dans la vie de ce bas monde, on dit que c'est la ilaha illallah, mais ils vivent et ils meurent avec. Quand Shaitan se présente, on a parlé de l'exemple de l'imam Ahmad, comme on le dit, quand il dit là, les gens étaient inquiets, l'imam n'arrive pas. L'imam de la sunna n'arrive pas à prendre la shahada. Il a dit non,
Ce n'est pas ça. Quand il est revenu à lui-même, il dit c'est parce que quand l'ange, enfin plutôt, Shaitan est venu me dire, meurs un tel, meurs comme ça, sors de l'islam, j'ai dit là. Et c'est pas une mince affaire. Le prophète sallam, il souffre, il dit que certainement les affres de la mort sont une réalité. Et pourtant, il nous rassure, il dit que quand l'âme d'un croyant doit sortir, l'ange de la mort se met à distance pour ne pas l'effrayer. Il le voit, les autres ne le voient pas, bien sûr, avec des milliers d'anges autour. Et l'ange de la mort, pour ne pas l'effrayer, lui passe le salam. On voit parfois, on a déjà raconté, des gens, ils parlent, tu ne sais pas à qui. Il répond, et je dis, attends que je fasse les ablutions. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Attends que je prie. Et ensuite, il lui reprend l'âme. Il dit quand Allah envoie l'ange de la mort à un croyant, et comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, consigné dans le Bukhari, quand il dit je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes amis, mon serviteur ne se rapproche de moi et je parle mieux par rapport à ce que j'aime que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cessera pas de se rapprocher de moi parce qu'il s'impose lui-même comme des nawafil, comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Ce n'est pas une obligation. Mais on sait qu'Allah aime ça. Parce que c'est la preuve que nous croyons en Allah, que nous croyons au jour du jugement dernier. C'est la preuve pour nous, pas pour Allah. Allah le sait. Qu'on a abandonné le sommeil, qu'on a abandonné autre chose, parce qu'on espère en lui. C'est pour cela que souvent, le prophète disait, celui qui croit en Allah, et au jour du jugement dernier, ou qui dit souvent, Allah dit, celui qui jeûne ou qui veille avec foi et espoir de la récompense. On ne croirait pas à la récompense, on ne serait pas là. On ne serait pas croyant, on ne serait pas là. Sauf peut-être quelques-uns qui sont venus pour autre chose. Mais bon, ça là n'est pas mon propos. Et donc, l'ange de la mort vient, il lui dit, ô âme bienveillante, sors de ton corps. Vers la bénédiction d'Allah. Et il a dit, l'âme sort comme une goutte d'eau d'un arrosoir. Donc pour toi, c'est facile. Si le prophète sallam a souffert, c'est que tu risques de souffrir. Il n'y a pas meilleure âme. Mais c'est une façon de dire, par rapport à celui qui a désobéi à Allah, qui est mort dans la mécréance, ou qui est mort dans l'hypocrisie, ou qui est mort dans la désobéissance à Allah, l'ange de la mort ne passe pas le salam. Il vient brusquement, il dit ô âme exécrable, sors de ton corps, Allah t'a maudit. Et l'âme va aller partout, parce qu'elle a peur de sortir, elle ne veut pas sortir, elle va aller jusqu'au pied, et l'ange de la mort va l'arracher. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, comme une aiguille que l'on essaye d'enlever dans une laine qui est mouillée. Vous imaginez ce que c'est? Et donc c'est très dur. Et le prophète sallam a dit que les affres de la mort sont une réalité. Et notre mère Aïcha l'atteste, elle dit que je ne garantis personne depuis que j'ai vu la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est la dernière des épreuves. Je disais donc Omar ibn Abdelaziz, on lui fait dire, je ne demande pas à Allah d'atténuer mes souffrances parce que c'est la dernière occasion pour se faire pardonner. Parce que si tu n'es pas pardonné là, tu ne vas pas être pardonné. C'est la dernière occasion puisqu'il n'arrive pas aux croyants une gêne, une maladie, une douleur, sans que par là, Allah ne t'enlève un péché ou ne t'élève en degré. Il n'y a que les savants qui sont vraiment savants, je ne parle pas des instruits. Nous, on parle, et puis si tu nous donnes le choix, on préfère vivre encore. Tout ce qui t'arrive, ça ne peut être que du bien. Ajaban li amil mu'min, comme l'a dit le prophète sallam. C'est un hadith qui me plaît beaucoup. Ajaban li amil mu'min. Elle est extraordinaire, la situation du croyant. Et mieux traduit encore, la meilleure traduction que j'ai entendue en français, c'est la situation du croyant m'étonnera toujours. Ajab, je m'émerveille. C'est extraordinaire, moi je traduirais. Non, la situation du croyant m'étonnera toujours. Tout ce qui arrive est du bien, et ceci n'arrive qu'aux croyants. Quand tu lui arrives ce qu'il aime, il remercie Allah, c'est compté comme du bien. Quand tu lui arrives ce qu'il n'aime pas, il patiente et c'est compté comme du bien. Et ceci n'arrive qu'aux croyants. Donc le fait que, donc le calife Omar il disait,
Ibn al-Aziz, qui est un descendant, on dit que c'est le fils d'une des filles de Omar ibn Khattab, donc Omar ibn Khattab est son grand-père, et il a été juste, il n'a régné, entre guillemets, que pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et Allah a déversé de la baraka sur la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant ce peu de temps. On en a vu quand on a parlé de la baraka avant l'iftar. Il disait ça pourquoi? Parce que c'est la dernière occasion que Allah te donne. Quand Allah aime quelqu'un, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'éprouve au point qu'il le rencontre sans aucun péché. On ne va pas aller chercher, bien sûr, la souffrance. Ou alors, ça a un nom en français. On ne cherche pas la souffrance. Mais quand Allah t'envoie de la souffrance, ne pense pas que c'est du mauvais. Quand Allah a éprouvé Ayoub, alayhi salam, on dit pendant 18 ans, il n'avait pas 1 cm² de sa peau qui n'était pas atteinte. Pendant 18 ans. Et il a accusé qui? Il a accusé Shaitan. Shaitan m'a frappé des mal. On n'accuse jamais Allah des mal. Shaitan m'a frappé des mal et toi tu es Arhamur Rahimin, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Par pudeur. Même les djinns n'ont pas, dans la Surah 72, même les djinns n'ont pas attribué le mal à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne sait pas si Allah leur veut du bien ou si on leur veut du mal ou si Allah leur veut du bien. Tout ceci, c'est dans le Coran. On le lit comme ça, on passe. Par pudeur, par respect pour Allah, tu ne peux pas imaginer qu'Allah fasse le mal. Allah a créé le mal, Allah a créé le bien, mais Allah ne fait pas le mal. Il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on dit? Je cherche protection auprès d'Allah, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de ses créatures. Allah ne fait pas de mal. C'est lui qui le crée parce que c'est Allah qui nous crée et c'est ce que nous faisons. Il a mis dans la bouche d'Ibrahim alayhi salam dans le verset 96 de la sourate 37, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé et ce que vous faites. Et donc c'est Allah qui crée tout. C'est lui qui a créé le bien comme le mal. Mais Allah ne fait pas le mal. Et donc quand il dit donc Omar, c'est dans le sens de Allah, par cette occasion-là, veut que je le rencontre sans aucun péché. C'est pour ça qu'on console les croyants. Je parle des croyants, je ne parle pas des théoriciens et des musulmans qui se plaignent, le pauvre, il atteint un cancer généralisé, il est en train de ceci, cela. Il se peut que, par là, Allah lui veuille du bien. Inna a'azam al-bala, ma'azam al-jaza. Le prophète me dit, la récompense, la grande récompense est fonction de l'épreuve. La grande récompense est fonction de l'épreuve. Pour que tu sois demain au plus haut degré, Allah t'éprouve dans ce bas monde. Et on a dit, on connaît le hadith qui fait peur. Mais le prophète était l'homme le plus doux. Mais il a transmis ce qu'Allah lui a dit. Quand au jour du jugement dernier, Allah dira, Ya Adam, il dit Labayka Ya Rabb, mais voici Seigneur. Ya Adam, sort de ta descendance la part de l'enfer. Sors de ta descendance la part de l'enfer. Il va dire, Ya Rabb, quelle est la part de l'enfer? Allah va lui dire, sur 1000 de ses enfants, 999. 99,9%. Et il n'y a que 0,1% qui va rentrer au paradis sans passer par l'enfer en tout cas. Et qu'est-ce que les autres vont dire? Mais pourquoi cela? C'est pas le loto, c'est pas un tirage au sort. Allah va dire parce qu'ils ont été justes, parce qu'ils ont été sincères. On prétend tous, on dit tous, non, moi je me suis repenti, non, moi je suis pieux. Voilà tout à coup on fait ça comme. Ne vous purifiez pas. C'est Allah qui sait qui nous sommes. Et donc le jour où on va sortir, et ça va arriver là, après avoir été ressuscité, le jour où on va sortir des tombes, même ceux qui ont été avalés par des animaux sauvages, et leur tombe a été leur ventre, eux-mêmes sont morts, peu importe, le jour où on va sortir des tombes, pieds nus, corps nus, non circoncis, Allah subhanahu wa ta'ala aura évité cette épreuve terrible à cette catégorie de personnes que vous connaissez. J'aimerais rester un tout petit peu sur cette catégorie pour dire quoi? Pour dire qu'Allah est miséricordieux. Cette catégorie de personnes
qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Ce sera la seule ombre ce jour-là. Tous les restes seront sous le soleil. Le soleil va s'approcher des têtes. Et ne me cherchez pas un astrophysicien. Le soleil va être proche des têtes. Certains vont suer jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres à la taille, d'autres jusqu'au cou, et d'autres vont être noyés dans leur sueur. Et ne me dis pas, mais comment sur la même place, et comment ça se fait? Ça, c'est une dégradation, ça. Donc, quand le pied est dans l'eau, ben, le pied de tout le monde est dans l'eau. Eh bien non, c'est proportionnel au péché. Ces 7, ils vont rester là. Les 7 seront les seuls, à ma connaissance, en tout cas parmi ceux qui seront sauvés, il y a ces 7 catégories. Et comme je vous dis, il faut être ambitieux. Le prophète nous a enseigné ça. Il faut être ambitieux, il ne faut pas compter sur nos œuvres, mais il faut être ambitieux. Il faut connaître Allah et sa miséricorde. Il y a ces 7 catégories. Et donc le minimum, c'est de viser à faire partie de l'une de ces 7 catégories. Parce que Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, leur donner un grand destin et de les préserver de cette frayeur. La vie de ce moment n'est rien par rapport à ce que les gens vont vivre dans l'au-delà. Faza al-Akbar, la grande frayeur. Comme on a dit, le jour où l'homme fuit son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, son épouse, ses enfants. Personne ne pensera à personne d'autre. C'est cette catégorie, Allah va les préserver. Et les autres qui seront debout, sous le soleil, ils vont tellement souffrir qu'ils vont demander à Allah de les envoyer en enfer, de trancher entre eux. Préfère, vous entendez souvent, hein? Ah non, ça c'est l'enfer, ça. Mais parce que tu ne connais pas l'enfer. Ils vont préférer aller en enfer plutôt que de rester sous le soleil. Vous avez entendu quand il y a la canicule là, 40 degrés, non, mais je te dis c'est l'enfer. Tu ne connais pas l'enfer, mon frère. Si tu connaissais l'enfer, tu n'en parlerais pas. L'enfer se plaint à Allah. Mes parties sont en train de se brûler l'une les autres. J'attends les habitants. Le feu de l'enfer est 70 fois plus chaud que le nôtre, pour celui qui y croit, bien sûr. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, mais il serait aussi chaud que le nôtre, ça suffirait. Il dit, oui, je sais. Je sais que le feu d'ici-bas est chaud, mais l'enfer est 69 fois plus chaud. C'est-à-dire que de 70 degrés, l'enfer est chaud. Mais les gens vont préférer aller en enfer plutôt que de rester là. Et ensuite, ils vont. Le hadith, c'est long, il est beau. Le hadith de l'intercession que Allah a réservé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on lui demande, on demande à Allah, pas à Muhammad, qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui adresser quand on entend l'appel à la prière. Allahumma rabba hadhihi da'wat-tamma wa salatu al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wa ba'ath maqama mahmoud alladhi wa'adta. Accorde-lui la place honorée, la place recherchée que tu lui as promise. Il a dit que tous les prophètes ont demandé, on fait une demande dans ce bas monde, lui il réserve sa demande dans l'au-delà. Il sera honoré devant toutes les créatures. C'est lui seul qui va pouvoir se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui va lui enseigner ce que lui-même ne sait pas, et il va dire, relève la tête, ya Muhammad, relève la tête, demande et tu seras exaucé. Après être passé par Adam, ils vont aller voir Adam, Nuh, ensuite Ibrahim, qui vont tous dire non, c'est sûrement pas moi aujourd'hui. Le Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère avant. Et comme plus jamais il sera en colère. Ce sont les prophètes, ce sont les messagers, ce sont les 5 plus grands messagers. Mais ces jours-là, ils vont renoncer à intercéder devant le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tellement c'est terrible. Ils vont renoncer. Allez-y plutôt voir. Dire à Adam, Nuh, non, c'est pas moi. Allez-y plutôt voir Ibrahim, non. Moussa, non. Isa, non. Allez-y voir Muhammad, il va dire, oui, c'est bien moi. Il va se prosterner devant Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui permettre de rentrer donc au paradis, de trancher les différents, comme c'est dit direct, alhamdulillah. Donc je disais que Allah subhanahu wa ta'ala va lui permettre donc d'intercéder
et il va intercéder et Allah va trancher les différends. C'est cette catégorie qui m'intéresse. Parce qu'on prie Allah subhanahu wa ta'ala de faire qu'on en fasse partie. Le premier d'entre eux, vous le connaissez, c'est l'imam juste. C'est pas la peine de se battre pour être imam, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est le responsable qui a assuré la responsabilité qu'Allah lui a confiée. On appelle imam en islam le guide. On dirait aujourd'hui le gouverneur, c'est comme ça qu'ils traduisent, juste, ou le roi juste, peu importe. L'imam, c'est celui à qui Allah a confié une responsabilité, et ce n'est pas forcément un honneur, et qui se doit donc de rendre compte. Et cette catégorie, vous allez le voir, et vous le connaissez peut-être, hein, ce sont des gens que Allah a testés, et à qui il a donné la possibilité de faire le contraire, et la tentation est grande, et ils ont la possibilité de désobéir à Allah. Et ils ne le font pas. Les gens se tuent, les gens trichent, les gens font tout pour être élus, pour être responsables. Wallahi, si tu savais ce que c'était, même si on te donne l'or du monde, tu ne vas accepter d'être responsable. Mais alhamdulillah, il y en a qui courent derrière ça, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Je ne sais pas si vous avez vu des dompteurs de serpents, là, ou l'enfant qui vient, qui va, la mère bien sûr, affolée, quand l'enfant va partir vers le lion. Et il va le manger. L'enfant ne sait pas. Il va même mettre sa main peut-être dans sa gueule, parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. S'il savait ce qui les attendait, wallah, il ne chercherait pas le pouvoir. S'ils pouvaient écouter ce live, ça leur servirait. Les pseudo-grands de ce bon monde. Ils ne chercheraient même pas à être chef de village, et encore moins à réclamer la présidence de quoi que ce soit. Parce que tout ce qui arrive, l'exemple qui me vient en tête, c'est celui que nous aimons tous, Omar ibn Khattab, Kalalagré. On lui fait dire, je crains qu'un berger vienne demander à Allah, châtie Omar, parce qu'il n'a pas aplani les chemins de montagne et que ma brebis s'est égarée. Ma brebis s'est égarée, pourquoi? C'est la faute de qui? Tu as dit, c'est pas la faute d'Omar. Il dit, si, c'est sa faute, parce que c'est Omar qui n'a pas veillé à ce que les routes soient aplanies et que finalement, sa brebis s'est égarée. Châtie Omar. Eh oui. La petite histoire que vous connaissez et que j'aime beaucoup. Omar ne dormait pas avant que les lampes de Médine ne s'éteignent. Il faisait le tour de Médine pour voir si personne n'est agressé, si tout le monde a mangé, si tout le monde a dormi tranquille. Parce qu'il est responsable de ça, parce qu'il est calife. Ça, c'est Médine parce qu'il était à Médine. Et au gouverneur, il leur tirait les oreilles, en gros. Est-ce que vous n'avez pas surchargé les gens? Est-ce que les impôts que vous les mettez dessus, est-ce que c'était pas trop? Etc., etc. Et avant qu'il soit assassiné, les gens qui l'ont vu la dernière fois, avant qu'il fasse la prière du Sobh, un tel des gouverneurs qui étaient venus le voir, craignez Allah, ne surchargez pas les communautés, les gens dont vous avez la responsabilité, etc., etc. Avant qu'il soit assassiné au petit matin, au Fajr. Une femme, Omar fait le tour de Médine avant de dormir. Et il voit au loin une lumière. Il prend un de ses compagnons et dit, allons-y voir. Je crains que ce soit une caravane qui arrive à Médine et finalement, il y a eu un coucher du soleil, il y a les ténèbres, il y a la nuit, ils n'ont pas pu arriver jusqu'à Médine. Donc je crains que quelqu'un les agresse. Allons-y voir. Et il va aller avec celui-là. Et il arrive, il voit quoi? La lumière venait de quoi? Une femme qui avait mis une marmite sur du feu. Les enfants sont en train de pleurer. Et elle était en train de dire, pleurez. Au moins, vous n'êtes pas comme Omar. Omar, lui, est en train de dormir. Omar demande la permission à cette femme de s'approcher. Et elle lui dit, approche-toi si tu crains Allah. Il arrive, qu'est-ce qui vous amène là? Il dit, Omar a envoyé mon mari au djihad. Il est mort. Et on n'a rien à manger. Donc je venais à Médine pour me plaindre à Omar.
Et Omar, il s'en va. En train de presser le pas. Celui qui le suit. Et il s'est dit, comment Omar aurait pu savoir ça? Comment Omar aurait pu savoir ça? Et pourtant, il doit le savoir, parce qu'il est le responsable. Devant Dieu, il est tenu de le savoir. Quand les gens cherchent le pouvoir, le prophète sallam disait, on ne donne pas le pouvoir à celui qui le demande. Par contre, si on te le confie et que tu ne le demandes pas, Allah il va te faciliter. Allah il va t'aider. C'est toi qui demandes, c'est toi qui veux. Eh bien, tu verras demain. Dis comment Omar peut le savoir. L'histoire est très belle. Il va réveiller l'épicier. On n'appelait pas comme ça, mais c'est celui qui vendait de la graisse et tout ça. Il va réveiller l'autre pour prendre les sémoules ou je ne sais quoi d'autre, et il le met sur son dos. Ça, c'est le Amir al-Mu'minin. Quand on parle de Omar, les rois, ils tremblaient. Mais c'est lui qui prend ça, tout ça, il met sur son dos. Et l'autre qui est à côté de lui, et Amir al-Mu'minin, donne-le-moi, je vais le porter. Il dit, est-ce que c'est toi qui vas porter mes fardeaux le jour du jugement dernier? C'est toi qui vas porter mes péchés? Et c'est pour cela qu'il est connu. Le hadith dit, celui qui, le propriétaire d'une charge, est mieux placé pour prendre la charge que l'autre. Parce que ce sont les hasanats que tu as, ça va t'enlever des péchés. Et même si on te dit, je vais t'aider, etc. Bon, par respect, bien sûr, on laisse les chaises et la table, et je ne sais pas, quelqu'un qui veut par politesse le faire. Mais normalement, c'est à nous de le faire. Non plus on nous sert, plus on est content. Et il va. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans cette marmite? Elle dit, il y a des cailloux. Il y a des cailloux dans la marmite, il y a le feu dessous, et donc je fais semblant de préparer le repas pour que les enfants, pour les faire patienter, pour qu'ils puissent dormir, le ventre vide. Et Omar renverse le contenu de la marmite, et il met, j'imagine, de la graisse qui fond, et ensuite il met je ne suis pas très bon en cuisine, mais bref, c'était très bon. Et ensuite, il s'est retiré. Et son compagnon, il dit, on y va. Il dit non. Il a attendu jusqu'à ce que la mère a réveillé les enfants. Le compagnon, il disait, je vois encore la fumée sortir dans la barbe épaisse de Omar ibn Khattab, le calife. C'est-à-dire la tête par terre, en train de souffler. Pour que le feu aille plus vite. Et ensuite, quand les enfants ils ont mangé, ils étaient en train de jouer. Il a dit, je les ai vus en train de pleurer. Et je ne voulais pas partir avant de les voir en train de sourire. La femme le remercie, cet homme. Il lui dit, toi au moins tu es mieux qu'Omar. Parce qu'elle ne peut pas imaginer, si elle savait ça, elle allait tomber certainement syncope. C'est le calife comme ça qui est en train de mettre sa tête par terre, en train de souffler, en train de prendre... Elle dit, toi au moins tu mérites mieux d'être à la place d'Omar. Et Omar est parti, il lui a pas dit bien sûr, il a dit si tu viens demain, tu me trouveras à la place d'Omar. Et je ne sais pas quelle a été la réaction de la dame, si jamais elle a reconnu Omar, le lendemain, pour qu'il lui donne la part des combattants qui sont morts, etc., etc. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Le prophète sallam, Allah a voulu qu'il le mette en premier. L'imam juste. C'est pas facile. On n'est pas imam. Pour beaucoup d'entre nous, peut-être qu'on ne le sera jamais d'ailleurs. Heureusement pour nous. Tu es imam au moins dans ta famille. Au moins dans ta famille. Peut-être un peu plus. Donc tu seras responsable de ce qui s'est passé dans ta famille. Kullukum ra'a, a dit le prophète sallam. Vous êtes tous des bergers, vous êtes tous des pasteurs dans votre famille. Kullukum ra'a. Et chacun sera interrogé sur ce qu'Allah lui a confié. L'homme est responsable dans sa famille, sera interrogé sur cela. La femme est responsable des biens de son mari, elle sera interrogée sur cela. Le berger est responsable de ce qu'on lui a confié comme animaux, il sera responsable de cela devant Dieu. Et chacun d'entre nous est responsable. C'est pour cela que la amana, c'est ce qu'Allah t'a confié comme foi. Ce qu'Allah t'a confié comme bien, tu seras interrogé dessus. Ah, heureusement que je ne suis pas imam. Si, tu es imam.
Tu es imam, tu es guide, et tu seras interrogé sur le peu qui t'a été confié. Et Allah est miséricordieux. On ne peut pas. Le temps passe vite. La deuxième catégorie, c'est, je pense aux plus jeunes, c'est l'enfant qui a été éduqué dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un roi, il décide ce qu'ils veulent. Ils ont une cour, ils élèvent qui ils veulent, ils se prennent pour Dieu. Ils sont injustes en général. Vous avez entendu dans la sourate 27. Les rois, quand ils sont quelque part, ils y mettent la perversion. Sauf exception faite d'une poignée. C'est ce qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Son cousin devient ministre de je ne sais pas quoi, son ami devient ceci, incompétent et tout ce que tu veux, et on met les pieds sur les affaires. Voilà. Parce que tu fais la pluie et le beau temps. Pas pour longtemps. Tu fais la pluie. Non, c'est moi qui décide. Et d'accord. Le jour où on va te juger, tu verras qui décide. C'est Allah qui décide. Maliki Omidin. Il sera le seul roi, il a toujours été le seul roi. Mais les rois télé, ce jour-là, verront. Aïn al-Moulouk. Quand Allah subhanahu wa ta'ala va décréter qu'Israfil va souffler dans le corps et que tout le monde va, ceux qui vont vivre à ce moment, qu'Allah ne nous compte pas parmi ceux-là, parce qu'il n'y aura pas, la fin du monde sera soufflée, va arriver quand il n'y aura aucun croyant. Tellement c'est terrible. Allah va envoyer un vent frais, dit le prophète sallam, qui va prendre l'âme de tout croyant. Par miséricorde. Même s'il est dans un bunker, même s'il est dans la montagne, pour qu'il ne souffre pas, qu'il ne voit pas la fin du monde. La fin du monde est terrible. La fin du monde est terrible. Et ensuite, Allah dira, An al-Malik, c'est moi le roi. Où sont les rois telés de ce bas monde? Et il va ordonner à l'ange Israfil de souffler à nouveau et nous voilà sortis de nos tombes. Le roi juste ou l'imam juste, c'est pas donné à tout le monde. Si tu fais ce que tu veux ici, eh bien demain tu seras responsable de tout ce dont la garde t'a été confiée. Le jeune qui a été éduqué dans l'islam, alhamdulillah, ils ont cette chance-là, mais c'est l'âge bête. Ils sont déjà pas adolescents que ils pensent qu'ils ont tout compris. Qu'Allah bénisse nos enfants. Et c'est pour cela qu'il faut leur apprendre le bien. Et tout bien qu'ils feront, tu seras compté. L'éducation des enfants fait partie des choses les plus précieuses d'une nation, certes, mais de la personne elle-même, de tes enfants, tu seras responsable, jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Et c'est un âge où, masha'Allah, tu as l'impression que tu peux tout. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, t'ordonne un certain nombre de choses que tu préférais ne pas faire. Et même quand ton père te dit, est-ce que tu as prié? Oui, oui. Tu mens comme tu respires. Tu ne l'as pas fait. Est-ce que non, c'est pas moi. Et on te prend la main dans le sac, non, c'est pas moi. Tu peux couper si tu veux, c'est pas moi. Ah, ce sont des cas. Qu'Allah les préserve et les éduque. Et sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a préservés, je pense à nos savants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a très jeunes, qu'ils ont connu Allah, qui ont appris le Coran, qui ont appris la science, qui n'ont pas perdu leur temps sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et c'est le père, entre autres, et la mère qui sont responsables, qui seront récompensés pour ça. Parce qu'ensuite, au moins, ils ont fait un bon investissement. Et au moins, quand on va quitter ce bas monde, nos enfants, on espère, l'enfant pieux en tout cas, va prier pour ses parents. Au moment où ils avaient vraiment besoin. Parce qu'ils sont dans la tombe, ils ne peuvent rien faire d'autre. La première chose qu'a cité le prophète sallam, c'est l'enfant pieux qui prie pour ses parents. C'est pour cela que le meilleur investissement, certainement, c'est investir dans l'éducation de tes enfants. Pas les laisser en train de tenir les murs, en train de vendre de la drogue, en train de je ne sais quoi d'autre, et toi tu vas aller au hajj avec du haram. Et tu espères, ou tu circules en voiture de je ne sais quoi, et Allah sait d'où ça vient. Tu sais qu'il ne travaille pas. Il te revient avec ce qui te revient, et tu es content. Et tu vas le payer. Comment tu veux qu'Allah accepte ça? Les enfants, qu'Allah les bénisse, et ils sont le fruit en général. Allah fait sortir le mort du vivant, mais généralement il fait sortir le vivant du vivant.
On a vu Youssouf, alayhi salatu wassalam, prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils du bien-aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, généralement, fait sortir le vivant du vivant. Donc, il faudrait que, on a vu également l'histoire de Moussa, alayhi salatu wassalam, Allah a béni cet homme qui est mort, il a béni sa progéniture en envoyant Al-Khidr pour redresser le mur. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en faire. Il ne faut pas s'en faire si vraiment on est avec Allah, si on est droit, si on a une éthique. Très certainement, c'est Allah qui va s'occuper de ta progéniture. Après s'être occupé de toi et de tout ce qui existe. Troisième catégorie, là tu vas dire, pauvre de moi. Le temps est passé, je n'ai pas été pieux, comme il fallait. Un roi, non, je ne vais pas l'être de toute façon, je ne pourrai pas l'être. Donc je suis perdu. Non, tu n'es pas perdu. Allah te donne une troisième chance. C'est celui dont le cœur est attaché aux mosquées. Tu ne peux pas dire, bon, tu n'es pas roi, tu n'es pas imam. Ton passé, n'en parlons pas, qu'Allah nous pardonne. Comme le disait le frère, tu ne connais pas mon casier judiciaire. C'est-à-dire que ce qui est chez Allah de ton casier judiciaire, les bêtises que tu as faites, les péchés que tu as faits, tu n'en es pas fier, alhamdulillah. Tu dis, moi je ne peux pas faire partie de ces gens. J'ai commencé à prier à 40 ans. J'ai commencé à jeûner à 7 ans, mais à 7 ans ou à 10 ans ou à 15 ans, mais il y a pas mal de jours que je n'ai pas jeûné. La zakat, n'en parlons pas. Tu as dit, pauvre de moi si Allah ne me pardonne pas, comme l'a dit Omar ibn Khattab, ou plutôt Aïcha, notre mère. Pauvre de moi si Allah ne me pardonne pas. Ibn Abbas encore, c'est l'histoire qu'il a racontée, qu'on raconte de lui par rapport à Omar, mais là c'était Aïcha, notre mère. Il était jeune quand le prophète sallam est décédé. Et donc Aïcha également est morte quand il était encore vivant, Ibn Abbas. Radiallahu ta'ala anhuma. Il a dit aux mères des croyantes, puisqu'elles sont nos mères, les femmes du prophète sallam, aux mères des croyantes, c'est ta dernière souffrance. Quand tu vas quitter ce bas monde, tu vas aller rejoindre ton mari, le prophète sallam. C'est tu es la personne qu'il a aimé le plus. Et s'il a aimé, certainement, c'est qu'Allah l'a aimé. Il a révélé ce qu'il a révélé de la sourate 24 pour l'innocenté. Et il en est très fier. Elle lui dit, laisse-moi tranquille. Pauvre de moi si Allah ne me pardonne pas. Ça, c'est la mère des croyantes, des mères des croyants. Et donc, au moins, il te reste cette chance, entre guillemets, cette opportunité d'avoir un cœur accroché aux mosquées. Cœur accroché aux mosquées, c'est quoi? C'est pas que tu es au chômage et que tu t'inscris à Pôle emploi et tu ne travailles pas, ou tu fais des fausses déclarations pour pouvoir prier à l'heure, c'est pas ça. C'est que où que tu sois, ta référence est la mosquée. Dès que tu peux, tu viens à la mosquée. Et il y a beaucoup de menteurs. Hein. Non, mais moi, si je ne travaillais pas, c'est la mosquée. Samedi, dimanche, qu'est-ce que tu fais? Le matin, qu'est-ce que tu fais? Le soir, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères regarder un match? Tu préfères dormir plutôt que de venir à la mosquée? Est-ce que ton cœur est attaché aux mosquées? Sûrement pas. C'est pas vrai. Qu'on ne se mente pas, c'est pas vrai. Si ton cœur est attaché aux mosquées, tu ne vas pas rater une occasion. Oui, mais moi je travaille. Très bien. Tu n'as pas été créé pour travailler. Et si tu espères être sous l'ombre du trône ce jour-là, où ça va être terrible, très certainement tu vas profiter du samedi, dimanche, des jours fériés, pour être au maximum à la mosquée. Tes prières seront multipliées de 25 à 27 fois. Chaque pas que tu feras pour aller à la mosquée, Allah va t'enlever un péché ou t'élever un degré. Et quoi d'autre? Allah seul sait. Il faut qu'on ne se mente pas. Moi, le pire menteur, c'est celui qui se ment à lui-même. Allah sait que je suis sincère. Wallahi, Allah sait que tu n'es pas sincère. Ne jure pas par Allah. Il sait que tu n'es pas sincère. Si tu l'étais, ça se verrait. C'est pour cela que ce jour-là, au jour du jugement dernier, on verra les sincères de ceux qui ne le sont pas. C'est pour cela qu'il a créé la mort. C'est pour cela qu'il a créé la vie. Pour que personne n'ait d'argument. Si tu es sincère, pourquoi tu ne l'as pas fait? Ça, c'est 3 catégories. Le temps passe vite. 4e catégorie, c'est des gens qui... Ça a l'air facile. Qui s'aiment pour Dieu. Qui se visitent pour Dieu. Et qui se quittent pour Dieu. Ça paraît facile.
Ça paraît facile. Mais si le cœur n'est pas là, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il dit pour l'excellence? La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et on a vu le cas de cette deuxième génération, cette épigone, comme on le dit en bon français, quand son frère lui a écrit en disant « Comment tu vas ?» il lui répond. Il dit « N'est-ce pas que tu m'as demandé comment j'allais ?» Mais il m'a été plus facile de jeûner dans les journées chaudes que d'aimer pour mon frère ce que j'aime pour moi-même. Que d'aimer pour mon frère ce que j'aime pour moi-même. C'est facile à dire à mon frère « Non, je l'aime pour Allah. » Ah oui, tu l'aimes pour Allah, c'est vrai? Tu es en train de lui casser le sucre sur le dos, pour ne pas dire en train de lui poignarder dans le dos. Tu l'aimes pour Allah. Il est dans les difficultés, tu ne l'écoutes même pas et encore moins l'aider. Parce qu'il ne sait pas ce que tu as. Et Allah sait ce que tu as. Allah sait dans quelle position il t'a mis. Et lui, tu l'aimes pour Allah? Pose-toi la question. Est-ce que vraiment tu l'aimes pour Allah? Si c'est le cas, tant mieux pour toi. Et ça ne peut pas venir d'autre chose que d'un cœur qui est pur. Qui est un cœur qui aime Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu a dit, vous n'entrerez pas au paradis qu'à la condition externe d'être croyant. On est tous d'accord. Celui qui n'est pas croyant ne rentrera pas au paradis. Et vous ne serez croyant qu'à condition de vous aimer. Vous ne serez croyant qu'à condition de vous aimer. Ne vous indiquerai-je pas une chose, si vous la faites, vous allez vous aimer. Afshu salam bainakum, passez-vous le salam entre vous. Ça a l'air facile. On ne va pas être croyant tant qu'on ne va pas s'aimer les uns les autres. Prier les uns pour les autres. Venir au secours les uns pour les autres. Et ils seront. Je ne me mets pas dedans, mais je prie Allah de ne pas mourir sans aimer mes frères et mes sœurs. C'est pour cela qu'il faut aimer les gens pour que demain Allah te mette avec les gens qu'il aime. Il faut vraiment les aimer. Il faut les préférer à nous-mêmes. Parlant du prophète sallam, n'en parlons pas. Les compagnons du prophète sallam, ces hommes vertueux, les savants, les héritiers des prophètes, il faut les aimer. Et nous, on n'arrive même pas à aimer les gens qui vivent avec nous, dans la même mosquée, dans la même maison. Comment tu veux aimer d'autres que tu n'as même pas connus? Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est possible. Allah l'a facilité à qui il a voulu. Mais à condition que tu fasses des efforts. Que tu domptes ton âme. Que tu ne penches pas vers tes passions. Et que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala en aimant les gens que Allah aime. Que tu aimes les actes que Allah aime. Et pas attendre de qui que ce soit si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer pour Allah, c'est facile. Hein? Demain, au jour du jugement dernier, le prophète sallam a dit, il y a des gens qui vont être sur des chairs, des divans si on peut l'appeler, ainsi de lumière. Eux-mêmes sont lumière. Ils sont habillés de lumière. Et les prophètes vont les envier. Et les martyrs vont les envier. On a dit au prophète sallam, mais décris-les-nous. C'est qui ça? Et dans une version, est-ce que ce sont des prophètes? Est-ce que ce sont des martyrs? Il dit non. Mais les martyrs et les prophètes vont les envier. C'est qui? C'est les gens qui s'aiment pour Dieu, qui se visitent pour Dieu et qui se quittent pour Dieu. Même les prophètes et les martyrs vont envier ces gens-là. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure avant le Maghreb, je pense que c'était aujourd'hui, ou plutôt au cours, samedi, après le Dohr. Cet homme qui, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qui regarde celui qui rentre à la mosquée. Nous avons regardé, et c'est un homme qui est rentré, qu'on ne connaissait pas, et qui avait une barbe d'où coulait l'eau des ablutions. Il avait ses sandales dans ses mains, il a déposé, il a fait 2 rakats. Un autre jour, on atteste qu'il est prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Un autre jour, il dit, celui qui veut voir un homme du paradis, qui regarde celui-là, celui qui va rentrer. Et bien entendu, on a tous regardé dans la direction, c'est le même homme qui rentre. Dans la même position. Il venait de faire des ablutions et il y a de l'eau qui sortait de sa barbe. Il fait ses 2 rakats. Un 3e jour, il dit celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qui le regarde, celui qui va rentrer. Et c'était le même. C'était le même. Alors Abdallah, on dit Ibn Omar, d'autres disent c'est Ibn Amr ibn As, l'un des deux, Abdallah, a prétexté
qu'il a eu une embrouille avec son père pour se faire héberger par cet homme. Il a été le voir, j'ai eu une petite embrouille avec mon père, est-ce que tu peux m'héberger pendant 3 jours? Il dit oui. Il a prié avec lui. Et cet homme faisait la prière. Il ne jeûnait pas spécialement. Il ne se levait pas spécialement la nuit. Le premier jour, tu peux dire qu'il est fatigué. Deuxième jour, qu'est-ce qu'il fait? Troisième jour, pareil. Et il a été découragé. Il a trouvé ça minime. C'est quoi ça? C'est celui-là là, qui va aller au paradis. Alors que moi, je jeûne lundi et jeudi, et voilà, tu te crois, si celui-là va aller au paradis, c'est quand même bizarre, quoi. Et il a dit la vérité à l'homme, il a dit, je suis désolé, je n'ai pas eu de problème avec mon père. Simplement, le prophète sallam à 3 reprises a dit, celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qu'il regarde cet homme. Et 3 fois, c'est toi qui es rentré. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est ce que tu as vu. Et c'est quand même. Et quand il allait partir, il a dit, viens. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que je ne dors pas avant d'avoir pardonné à tous les musulmans. Ça, tu ne pouvais pas le savoir. Je ne dors pas avant d'avoir pardonné à tous les musulmans. Qui est arrivé à ce stade? On prie pour que Allah châtie presque nos parents. Il ne m'a rien appris. Ta femme, n'en parlons pas. La femme, par rapport à l'époux, n'en parlons pas. Ton voisin, alors là, tu penses que le paradis c'est un T4 à Bellefontaine? Si tout le monde rentre, quand même, tu ne vas pas avoir de la place. Tu maudis tout le monde. Tu veux du mal à tout le monde, sauf à toi-même. Tu crois que tu vas rentrer au paradis comme ça? Je dors sans rancune pour qui que ce soit. On a vu l'histoire belle, combien belle de Youssouf alayhi salam. On a voulu le tuer. On l'a jeté dans le puits. Et à la fin de la sourate, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le pardonner. Il dit, c'est Shaitan qui s'est mis entre mes frères et moi. Tu vas trouver des excuses à tes frères. Non, on ne va pas en trouver. Nous, oui, bien sûr, on a 90 excuses. Les autres, ils n'en ont pas. Surtout, je ne le pardonnerai jamais, jusqu'au jour du jugement dernier. Et si Allah ne te pardonne pas, qu'est-ce que tu vas faire? Toi? Qu'Allah nous purifie. C'est presque l'heure, on n'est qu'à la 4e. Mais la 5e, on l'a déjà vue. Et on ne va pas intervenir dessus. Celui à qui une femme belle et noble se propose pour faire le haram et qui dit « je crains Allah ». On a vu Youssouf alayhi salam, le prototype. Quand il n'est pas beau, c'est déjà plus difficile pour toi. Quand tu es jeune, playboy, ou beau gosse, voilà, et qu'on te fait et que tu es sur les réseaux, qu'Allah nous pardonne. Ces gens sur les réseaux, là, c'est une catastrophe. Illa ma rahim Allah. Tu les vois en train de donner, Allah, c'est 2 secondes parfois, quoi. Des youtubeurs mariés en train de d'écrire et de faire les choses. Qu'Allah nous préserve, Allah, qu'Allah nous préserve. Elle se propose, ou l'homme se propose, pour faire le haram. Et tu dis, alors que tu as toutes les conditions pour le faire. Et tu dis, je crains Allah. Parce que tu as été avec Allah. 5e, 6e catégorie, c'est celui, c'est encore plus difficile. Celui qui, dont la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Nous, on ne donne pas de toute façon. Donc, ce n'est pas la peine, les 2 mains ne servent pas à grand-chose. La main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. C'est quoi? C'est donner. Je pense à Abu Bakr, mais il rentrera, Inch'Allah, par toutes les 8 portes du paradis. Comme ça a été suggéré par le prophète sallam. Il dit que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Celui qui est appelé par l'une des portes du paradis, il n'aura pas de souci. Qu'Allah nous appelle par Ar-Rayyan, au moins, pour avoir qu'il a accepté notre jeûne. Il dit, mais est-ce qu'il y en aura qui seront appelés par toutes les portes? Le prophète sallam dit, j'espère que toi tu en feras partie. Il donne ce qu'il donne, et le prophète sallam a dit, qu'est-ce que tu as laissé à la maison? Il dit, j'ai laissé l'amour d'Allah et de son messager. Ça, c'est des croyants. Alhamdulillah. Toi, quand tu donnes, tu as déjà calculé ce qui va te rester à la fin du mois. Peut-être que tu ne vas pas vivre la fin du mois. Hein?
La dépense n'a jamais diminué le bien de qui que ce soit, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sixième, parce qu'on en est, le septième, on l'a déjà vu. C'est celui qui, seul, réfléchit, pense à sa rencontre avec Allah, ses yeux sont pleins de larmes. Parce qu'il sait qu'Allah sait tout. Il sait que son cas est désespéré, si ce n'est qu'il a un Seigneur miséricordieux. Il réfléchit un peu, passe un peu de temps à voir, à passer, comme on le fait dire Omar ibn Khattab, Hasibu anfusakum qabla an tuwazanu. Hasibu anfusakum, que chacun fasse son propre jugement avant qu'on pèse les choses. Allah sait bien sûr, les anges ne manqueront pas. Un homme viendra de la communauté du prophète sallam, on connaît le hadith, la petite carte. Il va venir, Allah va le présenter devant toutes les créatures. Et il aura 99 registres. Chaque registre va à perte de vue de ce que les anges ont écrit. Toi, certainement que ça c'est un carnet de notes, toi. Non, je n'ai pas fait beaucoup de péchés. Non, le carnet n'est même pas rempli. 99 registres, chaque registre va à perte de vue. Et Allah va l'appeler. Est-ce que tu reconnais ça? Il va dire oui, Seigneur. Est-ce que mes anges se sont trompés? Non. 99 registres, chaque registre va à perte de vue de ce que tu as fait. Est-ce que tu as quelque chose à avancer? Il va dire non. Allah va dire si. Il va sortir cette carte où tu as dit sincèrement la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire, ya Allah, qu'est-ce que c'est que cette carte par rapport à ces 99 registres? Allah va lui dire, c'est un jour où personne ne sera lésé. On va mettre les 99 registres d'un côté de la balance et la carte sur l'autre côté de la balance. La ilaha illallah va l'emporter par la miséricorde d'Allah. C'est pour qu'on finisse par une note d'espoir. Mais celui qui a fait de l'injustice à qui que ce soit, tu vas le payer. Si on n'a pas été imam, alhamdulillah, on doit remercier Allah. Mais on est tous quelque part imam de quelque chose. Voilà. On est moins célèbre, mais on est tous imam de quelque chose. Ton passé, surtout d'enfant, laisse tomber. Mieux vaut ne pas y penser. La mosquée, le vendredi, et encore, quand c'est pas cuit. Je trouve toutes les excuses du monde pour ne pas y venir. Les frères, tu ne peux pas les supporter. L'argent, tu ne donnes pas. On se propose à toi, alors là, tu n'attendais que ça. Quand tu es seul, tu réfléchis même pas à la rencontre d'Allah, encore moins pleurer. Allah interdit 2 traces à l'enfer. Allah interdit 2 traces à l'enfer. Le sang qui a coulé pour sa cause, les traces du sang qui a coulé pour sa cause, et les traces des larmes qui ont coulé pour Allah. Quand tu penses à la rencontre d'Allah, on en a un peu parlé hier, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Mais le Seigneur est miséricordieux. Donc si tu ne fais partie d'aucune de ces catégories, mon frère, il est encore temps d'essayer de faire partie au moins d'une de ces catégories. Ils ont été éprouvés, ils avaient la possibilité de désobéir à Allah, ils ne l'ont pas fait. Ils avaient la possibilité de faire du bien, ils l'ont fait. Alors si tu n'es pas imam, si ton enfance laisse à désirer, si la mosquée n'est pas ton lieu privilégié, le meilleur endroit sur la terre, si tu ne dépenses que très peu, sauf si tu es contraint, et encore tu vas chercher des centimes, si tu tombes dans n'importe quel piège des réseaux sociaux, si tu n'aimes personne autre que toi-même, un frère m'a dit, moi j'arrive pas à pleurer. J'arrive pas à pleurer. J'ai dit, je crains pour toi. J'arrive pas. Je parle pas bien sûr que si on t'insulte, là, ça y est, ton ego, il plafonne. Tu sais pas qui tu as affaire. Non, je parle tu fais le bilan avec Allah. Personne ne te voit, sauf Allah. Tu as tes 2 anges qui sont en train d'écrire. Et que tu fasses le bilan. Les larmes ne coulent pas, non. C'est sec. Le Coran est récité, ça rentre par là, ça sort par là-bas. Comme Allah décrit certains,
Le cœur, c'est pire qu'une pierre. De certaines pierres, Allah fait sortir de l'eau. Certains cœurs ont atteint ce stade-là, rien ne les ramollit, si ce n'est l'enfer. Rien ne les ramollit, pas de compassion. Ni pour les enfants, ni pour les femmes, ni pour qui que ce soit. Pour aucune situation. Et il reste encore de l'espoir. Il reste encore l'espoir. Qu'Allah nous fasse sortir du Ramadan sans aucun péché, et ce sont les péchés mineurs, et que ce Ramadan soit notre meilleur Ramadan. Et c'est facile à Allah. N'attendons pas le prochain Ramadan il reste encore 1 ou 2 ou 3 jours. Qu'on en profite. Parce que sinon, on risque de le regretter. Et Allah est miséricordieux. Si personne ne se reconnaît dans ces 7 catégories, il y a peut-être une 8e, mais que je ne connais pas. Il faut s'efforcer, il faut être ambitieux. Faire partie de ces 6 catégories. La première, on va les laisser aux imams. La deuxième, c'est un peu tard. Vous avez encore la chance si vous quittez les réseaux sociaux. Et qu'Allah nous compte parmi ses serviteurs qu'il a choisis. Satan a juré à Allah de nous amener tous en enfer. Allah dit, sauf mes serviteurs que j'ai choisis. Et Allah vous a choisi. Mais est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on va mourir musulman? Je finirai, Inch'Allah, par cette histoire ici, dans le quartier de Tabar. Il y avait un jeune, on est tous jeunes par rapport à la mort. Pendant le Ramadan, il a commencé à prier. Il n'avait pas prié depuis, il devait avoir la quarantaine. Hein? Il n'avait jamais prié, ou presque. Ici, à Toulouse, pas loin d'ici. Son Ramadan, il a été pour prier. Alhamdulillah, Allah lui a fait aimer la prière. Et juste après le Ramadan, il venait de la mosquée. La mosquée était devenue le meilleur lieu pour lui. Il a demandé à sa femme, est-ce que tu as fait le Isha? Elle dit, non, je vais le faire. Et il est monté, il est mort. Voilà une belle fin. Il s'est fait qu'Allah lui a pardonné tout ce qu'il a fait avant. L'acte, c'est le meilleur. L'acte sur quoi on sera jugé, c'est le dernier. Donc si Allah nous a permis de nous reformer, il ne faut surtout pas revenir en arrière. Il y a un homme, on attend les imams, hein. Il y a un homme qui, c'est un imam qui le racontait, et je ne doute pas. Il y a des jeunes qui ont trouvé un homme ivre à l'arrêt de bus. Ils l'ont salué, tonton, comment ça va et tout ça. Il a dit, mes enfants, priez pour moi. Et comment? C'est toi qui dois prier pour nous. C'est toi qui dois prier pour nous. Il dit, non, moi je ne prie pas. Je bois. Priez pour moi. Alhamdulillah, ils ont été compatissants. Ils l'ont amené, ils lui ont fait faire une douche. Et il allait les chercher à chaque prière. Pour l'amener à la mosquée. Pendant 1 semaine. Du jeudi au jeudi. Il ne ratait pas une prière à la mosquée. Et le jeudi soir, après 1 semaine, il dit, oh mon Dieu, ça fait 1 semaine que je n'ai pas pris une goutte d'alcool. Si je devais revenir en arrière, rappelle-moi. Le vendredi, on l'a attendu, il n'est pas venu. Les jeunes qu'il avait rencontrés et qu'il avait accompagnés pendant 1 semaine sont venus visiter son épouse. Où il est, le cheikh? Il dit que le cheikh, hier soir, il est monté, il a dit, oh mon Dieu, si je devais revenir en arrière, rappelle-moi, et Allah l'a rappelé. Ça, c'est la sincérité. Ça, c'est la sincérité. Qu'est-ce qu'il a fait? Pas grand-chose. Peut-être de toute sa vie, la meilleure de sa vie, la meilleure de son temps de vie, c'est peut-être cette semaine-là. Et Allah l'a rappelé. Et on espère pour lui le paradis. Il ne faut pas désespérer, mais il faut être sincère. Qu'Allah nous donne la sincérité, qu'il nous rappelle musulmans. Qu'Allah fasse de notre dernière action la meilleure. Et notre meilleur jour, le jour où on va le rencontrer. Priez abondamment sur le meilleur réseau, Mohammed, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent, je dis bien l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Han rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.